petit 2, notez la tige. Chers apprenants, chers élèves, j'espère que tout un chacun a déjà vu une tige. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que la tige, alors quand vous arrachez une jeune plante d'arachide ou soit de haricot, la partie qui est au-dessus, c'est-à-dire après les racines, c'est ça qu'on appelle la tige. Et sur la tige, vous rencontrez des feuilles, vous rencontrez les branches, les bourgeons, mais aussi des fleurs et parfois même des fruits. Voilà. Donc ici, nous pouvons dire tout simplement que la tige là est le prolongement de la racine. Voilà. Et elle porte les feuilles, voilà, les branches, les fruits et même des fleurs. Donc, vous notez que la tige est le prolongement des racines. Le prolongement des racines. Et on peut dire qu'elle porte les feuilles, les fleurs, ainsi que les branches et les fruits. Et au niveau des tiges aussi, ces apprenants, il faut noter qu'il existe différents types de tiges. Voilà. Quand nous observons dans la nature, nous voyons que toutes les tiges là ne sont pas les mêmes. Il y a des tiges que nous voyons à l'extérieur, il y a des tiges qui sont à l'extérieur. Ceux qui sont à l'extérieur, là, on appelle des tiges aériennes. Mais les tiges qui sont sous la terre, là, ces tiges-là sont des tiges souterraines. Et il y a d'autres catégories de tiges aussi que nous rencontrons. Il y a des plantes qui vivent dans l'eau. Voilà. Ceux-là, on les qualifie de tiges aquatiques. Voilà. Mais vous, en classe de 6e, ça veut dire que nous n'allons pas trop tirer loin. Nous allons nous attarder sur les tiges aériennes et les tiges souterraines. Donc, vous notez qu'il existe généralement deux types de tiges. 2 points. Les tiges aériennes et les tiges souterraines. Maintenant, quand vous prenez chaque catégorie de tiges, il y a aussi des sous-types. Par exemple, si je prends les tiges aériennes, nous pouvons distinguer le tronc. Après le tronc, nous pouvons avoir le chaume. Et après le chaume, nous avons le stipe. Et quand nous prenons chaume, stipe et puis tronc, ça, c'est une catégorie qu'on a rangée dans les tiges aériennes, mais plus précisément des tiges dressées. Maintenant, quand nous prenons la deuxième catégorie de tiges aériennes, nous avons des tiges qui sont rampantes. Voilà. Et la troisième catégorie de tiges dressées, voilà, ce sont des tiges grimpantes. Voilà. Donc, dans les tiges aériennes, nous aurons 3. Il s'agit des tiges dressées,
des tiges grimpantes et des tiges rampantes. Donc, pour les tiges aériennes, on distingue premièrement des tiges dressées. Et nous avons jusqu'à 3 types de tiges dressées. Il s'agit du tronc. Dans le tronc, nous avons le chaume et nous avons le stipe. Après les tiges dressées, nous avons des tiges rampantes. Les tiges rampantes. Et au niveau des tiges rampantes, là, nous avons des stolons. Après les tiges rampantes, nous avons des tiges grimpantes. Donc, tiges grimpantes. Tiges grimpantes. Et au niveau des tiges grimpantes, nous avons plus précisément les tiges volubiles. Les tiges volubiles. Donc ici, quand on parle de tige dressée, c'est vraiment une tige qui est dressée. Mais quand on dit c'est rampant, ça rampe au niveau du sol. Ça veut dire que ça s'étale sur le sol. Et quand c'est grimpant, ça veut dire que ça s'appuie sur un support pour monter. Voilà. Donc, nous avons donné des exemples dans chaque cas. Voilà. Donc, il faut retenir que les tiges aériennes, là, nous avons 3 catégories. Il s'agit des tiges dressées, des tiges rampantes et des tiges grimpantes. Maintenant, nous allons passer à la deuxième catégorie de tiges, qui est les tiges souterraines. Donc, au niveau des tiges souterraines, nous avons un exemple. Il s'agit des rhizomes. Donc, les tiges souterraines sont qualifiées de rhizomes. Voilà. Donc, au niveau des tiges, chers apprenants, il faut noter qu'une tige même est le prolongement de la racine. Et c'est cette même tige-là qui porte les feuilles, les fleurs, les branches et les fleurs. Et il existe généralement 2 grandes catégories. Voilà, il s'agit des tiges aériennes et des tiges souterraines. Mais on peut aussi ajouter les tiges aquatiques. Mais je vous disais précédemment que nous allons plus nous attarder sur les tiges aériennes et souterraines. Et comme tiges aériennes, vous avez 3. Il s'agit des tiges dressées, des tiges rampantes et des tiges grimpantes. Et au niveau des tiges souterraines, là, vous avez une seule catégorie. Il s'agit des rhizomes. Chers apprenants, chers élèves, chers apprenants, chers élèves, ce qu'il faut retenir sur la tige, il faut juste noter qu'une tige même est le prolongement des racines. Et que cette tige-là porte les feuilles, les fleurs, les branches et les fruits. Et qu'il existe généralement 2 grandes catégories de tiges. Il s'agit plus précisément des tiges aériennes et des tiges souterraines auxquelles nous pouvons ajouter les tiges aquatiques. Mais je vous disais précédemment que nous allons plus nous attarder sur les tiges aériennes et les tiges souterraines. Au niveau des tiges aériennes, nous avons 3 catégories. Il s'agit plus précisément des tiges dressées constituées du tronc, du chaume et du stipe, des tiges rampantes constituées par les stolons, les tiges grimpantes constituées par les tiges volubiles et enfin, nous avons des tiges souterraines constituées par les rhizomes.
Chers apprenants, chers élèves, nous avons fini avec cette deuxième partie sur l'appareil végétatif. Maintenant, nous allons passer au troisième point que sont les feuilles.